C'est l'histoire d'un riche homme d'affaires qui va voir son rave et qui lui dit « Dites-moi, j'aimerais investir dans un magnifique projet pour gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je suis prêt à tout vous donner. Hein, je suis prêt à tout vous donner. Dites-moi ce que vous voulez, mais donnez-moi une belle bénédiction afin que je puisse réussir ce projet-là et gagner beaucoup d'argent. » Le rave le regarde comme ça et lui dit « Vraiment, tu serais capable de me donner quelque chose en retour si je te donne cette bénédiction ?» Et là l'homme dit « Oui, bien sûr, c'est combien? Vous voulez quelques milliers, quelques millions de dollars, quelques... Je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez. » Le rave lui a répondu comme ça et lui a dit « Ça n'est pas des millions, ça n'est pas des milliards, ça n'est même pas des centaines de dollars que je te demande. Je vais te demander de rajouter dans l'étude de la Torah, jusqu'à ce que la prochaine fois que tu viennes me voir, tu aies pu étudier des centaines de pages de Gemara. » Voilà la réponse que le grand rave lui a fait à ce riche-là qui voulait une bénédiction pour investir, pour réussir à gagner beaucoup d'argent. Ce qui intéressait ce maître, ce qui intéressait ce rave-là, c'est le don qu'il allait faire, mais dans un autre domaine. L'argent ne l'intéressait pas. Ce qui est important pour un homme, c'est qu'il va donner de ce qu'il est capable de donner, bien plus qu'il n'est capable de donner. Parfois de l'argent en faisant la tzedaka, parfois en étudiant un petit peu plus de Torah. Donner de sa personne, c'est aller un petit peu plus loin qu'on ne peut. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On est bien installés. On va démarrer dans quelques instants, hein, avec quelques minutes de retard sur notre horaire habituel. Bienvenue, Boker Tov à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous souhaiter Boker Tov dans la langue que vous voulez. Hein. Faites-moi plaisir. Oui, oui, toutes les langues, c'est important. Installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est important. On démarre dans quelques instants, donc. C'est-à-dire, bien sûr, maintenant. Aïe tararalla aïe 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 tararalla aïe 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 tararara aïe tararalla aïe 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 tararara aïe aïe tararalla aïe 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 tararara aïe mama aïe tararalla aïe tararara aïe 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 tararalla aïe Hi da 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 ma 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 da 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 la ya ba 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 ya 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 ma 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 da 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 la ya hi da 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 la ya hi da 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 la ya ma ba ba ma 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 hi da da la ya ya ma 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 da da la ya 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 da da la ya ya ma 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 da da la ya ya ma ya 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 da 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 la ya hi da 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 la ya hi da 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 la ya da da ya 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 ma ya 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 da la ya hi da 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 la ya I da 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 la ya da da ma 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 ay 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 ya da la ya ay da 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 la ya ay da 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 la ya da da ya 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Merci à toi mon Dieu pour cette magnifique matinée que tu nous offres sur la terre. Merci à vous, à chacune et chacun d'entre nous, pour cette présence-là qui nous permet de développer ensemble notre sujet du jour, notre Tania du jour. Oui, la tzedaka c'est très important. Il y a toute forme de tzedaka. C'est important de donner une petite pièce, de donner une grande enveloppe, de faire un grand don, un grand virement. Toutes sortes de dons sont importants. Et il y a parfois le don de la bienveillance, le don du sourire, le don de la présence, le don de soi. Eh oui, le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Plus étudier la Torah, encore plus de mitzvot, encore une mitzvah. Encourager un autre juif à faire une mitzvah. Un exemple très simple,
Ben, voilà, nous approchons des fêtes de Pessah. On a une connaissance, on sait qu'il y a un juif parmi nous qui pourrait faire la mitzvah de Pessah, mais qui n'en a pas la possibilité financièrement, on va l'aider. Mais il y a parfois ce juif qui a les possibilités financières, mais qui n'est pas encore intéressé par cela. Alors on va se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour le convaincre d'aller acheter quelques matzot pour accomplir la mitzvah de Pessah, à savoir de manger de la matzah à Pessah. Comment est-ce que je vais le convaincre de faire un petit bilan sur sa vie pour qu'il puisse sortir de sa personne, donner de sa personne, et sortir de son Égypte personnelle, puisque c'est ça la sortie d'Égypte. La tzedaka, c'est si important. Vous savez, il y a l'histoire d'un millionnaire, mais vraiment un millionnaire qui va voir le Rav, et il a une question, il dit, qu'est-ce que vous pensez, de quelle façon je dois donner la tzedaka? Est-ce que vous pensez que je dois donner le maaser, un dixième? Est-ce que je dois donner un cinquième? On dit que parfois c'est bien de donner un cinquième, hein, c'est mieux que de donner un dixième, quand on peut. Au moins un dixième, et puis un cinquième, c'est bien. Est-ce que je dois donner un cinquième? Est-ce que je dois donner plus? Parce que j'ai vraiment des millions. Et là, le Rav l'a regardé comme ça. Il a surpris. Il lui a dit, ce que tu devrais donner, toi, c'est donner de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire donner de mon âme? Il lui dit, il faut que tu donnes au moment où ça commence à te faire mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça commence à te faire mal, là, tu peux t'arrêter. Ça veut dire que tu commences à donner. Tant que tu donnes et que ça te fait pas mal, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer à donner. Il faut donner quand on commence que ça nous fait un petit peu mal, quand ça demande un petit effort. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un des sujets dont on parle le plus souvent possible. Hein, c'est un sujet si important que cela. En parlant d'argent, on va parler d'argent. Ouais, parler d'argent, de ceux qui brillent. Oui, alors, les gens en parlent, les gens le vivent, on le respire, on en rêve, on se bat. On pense que le bonheur dépend de l'argent. Il y en a même qui mesurent leur bonheur en fonction de la valeur et du taux de possession qu'ils ont d'argent dans leur compte en banque. Il y en a même qui pensent que le degré d'importance que l'homme a en fonction de sa place sur la liste des plus grands riches du monde. Et vous savez, l'argent se dit en hébreu kesef. Kesef, ça veut dire kisoufine. Qu'est-ce que ça veut dire kisoufine? Quand un homme désire quelque chose, il le désire et le fait qu'il le désire, ça nourrit déjà le fait qu'il le désire. Ce qui veut dire que plus on aime l'argent, plus l'argent nous donne envie de l'aimer. Mais aussi, vous savez comment est-ce qu'on dit l'argent en hébreu? On dit damim. Damim, c'est de l'argent. Damim qui vient du mot dam. Dam, ça veut dire le sang. Le sang et l'argent, c'est pareil. Ça se nourrit de ce que c'est, ça s'oxygène de ce que c'est elle-même. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le sang de l'homme. C'est son oxygène. En tout cas, on le vit comme tel dans nos sociétés. Quel est le secret? Quel est le secret de la puissance de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans le revers de la pièce, dans le revers de la monnaie? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Ou c'est que du négatif? L'Echaim, avec une spéciale dédicace pour chacune et chacun d'entre vous, et que l'on puisse toujours partager ces cours de Torah pour des bonnes nouvelles. L'Echaim. D'un côté, l'argent, c'est quelque chose qui est très important, fait partie vraiment de notre vie. On en a besoin à chaque fois qu'on veut évoluer dans la vie matérielle, physique. On a besoin d'argent. Tout se paye, tout coûte de l'argent. D'un autre côté, on a l'impression que c'est insignifiant. Vous savez, quand on réfléchit à la nécessité d'exister réellement, on se rend compte que vraiment, quand on réfléchit, on fait une petite introspection, on se rend compte que bon, l'argent, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas toujours ce qui fait notre bonheur. C'est pas ce qui fait qu'au niveau psychologique, on puisse être heureux. C'est pas toujours possible. Parfois, on se rend compte que dans l'argent, il n'y a pas vraiment de profondeur. Par définition, plus de superficialité. Plus on utilise l'argent, plus on s'en rend compte, plus on possède de la superficialité, en fonction du niveau de vie que nous avons. Mais vous allez voir que dans la Torah, l'argent a beaucoup de valeur. L'argent, on le respecte énormément. Il faut respecter, il faut honorer un riche. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette richesse. Et rien que pour cela, il faut le respecter. Il faut respecter l'argent. Il ne faut pas respecter l'argent parce que c'est de l'argent, mais pour ce que cela représente. Mais attention, pour les bonnes raisons, pas pour celles que la société nous vend.
savez qu'en ce moment, on est en train d'étudier les parachiotes qui concernent la construction du Mishkan. Et l'argent revient beaucoup. On parle d'argent, on parle d'or, on parle de cuivre, on parle de tous les matériaux qui étaient vraiment nobles, qui ont permis la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire que la matière noble a une raison. C'est de cette façon-là que nous pouvons faire résider Dieu ici-bas sur terre. Comment il faut s'y prendre dans notre vie de tous les jours? On a étudié ensemble que la mission de Dieu sur terre, c'était quoi? De la Sot Lodira Betartonim. Faire de ce monde-là un lieu de résidence pour sa Shrina. Un lieu de résidence, afin qu'il puisse résider ici-bas sur terre, c'est-à-dire aussi puissant et aussi saint qu'il puisse être, vivre dans ce monde matériel avec ces codes-là. On a vu aussi que la seule façon, enfin, la meilleure des façons qui nous permettrait de matérialiser, de concrétiser et d'arriver au bout de cette mission que nous avons là, c'est-à-dire de permettre à Dieu de résider ici-bas sur terre, c'est de faire les mitzvot, d'accomplir les mitzvot, d'étudier la Torah, de prier comme il faut, de faire toutes les mitzvot qui se présentent à nous. Parce que chaque mitzvah, c'est un moyen qui me permet de sanctifier la matérialité. À la lumière de quoi? On peut comprendre qu'il y a dans ce judaïsme-là et dans ces mitzvot-là qui nous ont été donnés, deux mitzvot essentiels qui nous permettent, centrales, ces mitzvot, de comprendre et de percevoir ce que Dieu attend de nous. Donner la tzedaka et étudier la Torah. Qu'est-ce qui fait que quand on étudie la Torah, c'est une mitzvah centrale qui nous permet de matérialiser cette volonté de Dieu, et que quand on a la tzedaka, c'est aussi ce qui va nous permettre de réaliser la mission de Dieu. Nous donner la tzedaka quand ça nous fait mal, et d'étudier un petit peu plus quand ça nous fait mal. Ce petit truc en plus. Tel un sportif qui rajoute ces 5 minutes de plus d'entraînement, qui feront que au moment où ses muscles brûlent, où il sent que ça lui fait mal, eh bien c'est là où il commence à travailler un petit peu plus, et c'est là qu'il est en train de créer et de passer un palier supplémentaire dans son évolution. Une des expressions les plus grandes que nous avons, les plus essentielles que nous avons dans notre vie, c'est être capable de décrire une chose ou un élément ou une situation ou un état d'esprit ou un état émotionnel qui définirait ce qui est important pour nous ou pas. Dans la vie, nous avons d'infinis domaines et d'infinis repères qui constituent ce qu'est notre vie. Comment est-ce qu'on est capable de savoir ce qui est central et ce qui doit prendre plus de place que les autres choses? Quand on sait quel est le sens de l'existence, quand on sait quel est notre objectif, quand on sait qu'on est capable de déceler et de mettre un doigt sur notre but à atteindre véritable, alors on est capable de faire en sorte que toute notre vie va être bien ordonnée et de se dire comment, étape après étape, je vais donner du sens à chaque étape qui va me permettre d'atteindre le but que je suis censé atteindre. Je vais donner plus d'importance à ce qui devrait en avoir et beaucoup moins d'importance à ce qui devient donc superficiel et secondaire. Là où je vais voir qu'il y a plus de sens et qu'il y a plus d'importance, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'y investir beaucoup plus. Dans ce qu'il y a moins d'importance, je m'investirai beaucoup moins. De quelle façon je vais m'investir? Avec tous les moyens qui me sont accordés dans ma vie. Les moyens spirituels, les moyens psychologiques, les moyens spirituels, les moyens matériels, je vais tout mettre pour accomplir et aller dans le sens de ce qui est important. C'est logique. Mais on peut voir aussi d'une autre manière les choses. Parfois, je ne sais pas ce qui est important dans ma vie. Parfois, je ne sais pas ce qui est important dans la vie d'une personne qui est en face de moi. Parfois même, on peut vivre en couple et ne pas être capable de savoir, de déceler ce qui est important aux yeux du conjoint, de la conjointe. On n'est pas vraiment capable de déceler ce qui est important. Et quand on ne sait pas ce qui est important, c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'on ne sait pas ce que l'on doit dire ou faire ou entreprendre pour apporter du bonheur à l'autre. Être capable de mettre le doigt sur ce qui est l'objectif d'une personne, ou la nôtre d'ailleurs, ou le nôtre, c'est déjà une grande partie de la réussite. Quand un enfant, on est capable de déceler, de savoir ce qu'il a besoin, quelles sont ses nécessités, quelles sont ses frustrations, quels sont ses manques, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, comment est-ce que lui il définit son bonheur, même s'il n'est pas capable de le définir puisqu'il est encore petit. Quand nous on est capable de percevoir et de déceler, alors on a déjà beaucoup de chance, on peut le dire comme ça, parce qu'on sait ce qu'il faut dire ou faire avec lui pour qu'il puisse être heureux. Pour ce qui nous concerne ici, une personne qui va comprendre que l'essentiel c'est quoi?
c'est son foyer, c'est sa famille, eh bien, quand elle va se lever le matin et qu'elle va aller travailler, elle va regarder son travail, ses collègues et l'investissement du temps et de l'énergie qu'elle met de manière beaucoup plus secondaire et superficielle, tout en étant concentrée et sérieuse dans son travail, que... Pourquoi? Parce qu'elle sait que tout va se jouer le soir quand elle va retrouver sa famille, son foyer. Ce qui l'importe, c'est de savoir que ses enfants étudient bien à l'école, que son épouse se sente bien chez elle à la maison ou au travail elle aussi, ou bien l'épouse qui sait que son mari, quand il va travailler, il est serein, il est heureux, parce que quand il est parti travailler, il a quitté un foyer harmonieux. Ça, c'est l'important. C'est-à-dire c'est le curseur, ici, qui est placé là où il faut. Un homme qui s'investit énormément dans sa carrière, c'est-à-dire que s'il est capable de prendre un petit crayon et un morceau de papier et de se dire quels sont le nombre de minutes que j'ai passé aujourd'hui à penser à mon âme, à la Torah, à Dieu, ou à ma famille, à mon foyer, et quels sont le nombre de minutes que j'ai pensé à ma carrière, ce que je devrais pas, dans quoi je devrais investir, pas investir, etc. Et qu'il est capable à la fin de l'équation de se dire il y a plus de ce côté et moins de ce côté, et bien il peut définir très très bien déjà et de savoir où est-ce qu'il a placé son objectif. Donc c'est assez facile en réalité. Quand nous on veut, dans notre sujet ici, déceler, vérifier quel est le sens du divin dans notre existence, quelle est la place de Dieu dans ma vie, alors c'est assez facile. Il suffit de regarder quels sont les sujets centraux de la Torah et de voir quels sont ces sujets sur lesquels la Torah elle met vraiment un point d'orgue à nous en parler. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Pourtant, on voit que dans toute la Torah, on nous parle de notions assez précises et que ces notions-là deviennent centrales. Le signe même qu'on est capable de matérialiser la volonté de Dieu à travers ces mitzvot-là qui nous sont donnés de manière centrale, c'est la réalisation, la concrétisation de la volonté de Dieu ici-bas sur Terre. Chacune et chacun d'entre nous, dans ce grand projet divin. Dans les 613 mitzvot, il y a donc la mitzvah par exemple de la tzedaka. Les Chachamim disent que la tzedaka, shkula keneged kol mitzvot. La tzedaka, elle équivaut à toutes les mitzvot qui nous ont été données. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Chachamim sont en train de nous parler de la mitzvah de la tzedaka. Mieux que cela, ils la définissent comme la mitzvah. Mitzvah. Juste une mitzvah. On n'a pas besoin de dire quelle est la mitzvah, on sait déjà qu'on parle de la tzedaka, tellement c'est important. Quand on veut prélever et donner quelque chose à quelqu'un, on lui dit viens, tu veux faire une mitzvah? Viens aider ce juif-là. On lui dit pas tu veux faire la mitzvah de la tzedaka. Hein? Quand on rencontre une personne et qu'on veut étudier la Torah avec lui, on ne dit pas tu veux faire une mitzvah? Non, on lui dit tu veux venir étudier la Torah? Quand on veut dire à une personne tu veux garder le Shabbat, on ne lui dit pas est-ce que tu veux faire une mitzvah? Ça t'intéresse de faire une mitzvah? On lui dit non, il faut garder le Shabbat, il faut manger kasher. Alors que quand on lui dit tu veux donner le tzedaka, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu veux faire une mitzvah? Voilà, il y a un juif qui a besoin d'aide, est-ce que tu veux l'aider? Tu veux faire une mitzvah? Il y a cette œuvre-là qui a besoin de soutien. Est-ce que tu veux l'aider? La mitzvah, elle est appelée comme ça, elle est décrite de cette façon-là. C'est-à-dire que la mitzvah de la tzedaka, elle est globale. Et c'est intéressant de voir cela, parce que globalement, on sait que la Torah et la mitzvah, c'est celles qui permettent à l'homme de se sanctifier et de s'attacher avec Dieu. Plus il y a de la kedusha, de la sainteté dans mes actes et dans tout ce que je fais dans ma vie, plus il y a de la sainteté, et plus il y a de la spiritualité, et plus elle est importante, cette mitzvah-là. Ce que j'aimerais faire maintenant, à présent, c'est de vous poser une petite question, et si vous pouvez y répondre, que ce soit donc en live ou en replay, et c'est parfait si c'est en replay. Par rapport à toutes ces mitzvot qu'on va décrire maintenant, dites-moi pour vous quelles sont les mitzvot qui vous paraissent les plus saintes, les plus pures, les plus détachées de la matière et les plus proches de Dieu. D'accord? Je vais en donner quelques-unes. Et puis c'est à vous de répondre dans les commentaires. C'est juste ici. Faites-le. Les téphilines. Où est-ce qu'il y a le plus de valeur, hein, plus de sainteté? Les téphilines. La mezouza. Le Sefer Torah. Shabbat. Le jour de Kippour. La tzedaka. La tefila. La kashrut. Où est-ce que vous placez le curseur de sainteté? Où est-ce qu'il y a le plus de sainteté? Vous avez le droit de réfléchir et on va voir un petit peu ce que Chassidut nous dit à ce sujet. A priori,
dans les mitzvot qui suivent là, il y a une sainteté très 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 forte. Prenons par exemple les téphilines. On sait que les téphilines, on fait quoi? Une mitzvah avec, on les entoure autour du bras. Pour les femmes, il n'y a pas de téphilines. En effet, mais une femme respecte les téphilines. C'est-à-dire que la sainteté des téphilines, et c'est ça qui est génial, bien que la femme ne met pas les téphilines, elle doit respecter la sainteté des téphilines. C'est-à-dire que l'objet téphilines, toujours, dès l'instant où il a été conçu et réalisé par un sofer, par un scribe, comme il faut, dans les règles, et qu'il est devenu ce qu'on appelle kadosh, l'objet est devenu saint. L'objet est devenu saint, ça veut dire qu'il sera toujours saint. Jamais il va perdre de sa sainteté. Quand je prends un aliment, par exemple, et que je décide de faire une bracha, et que je l'élève, je le sanctifie, eh bien, je l'ai sanctifié. Tant que je n'ai pas fait cette bracha-là, que je n'ai pas sanctifiée, l'aliment, il reste neutre. Je peux le prendre, je peux le poser par terre, il n'y a aucun problème. En tout cas, il faut que ce soit propre. Les téphilines, par contre, dès l'instant où on y a mis de la sainteté ne s'en va jamais. Pareil pour la mezouza. La mezouza, ça concerne tout le monde. Il y a une sainteté dans l'objet mezouza. Le Sefer Torah encore plus. Règle de Sefer Torah très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Dieu qui a été écrit sur ce Sefer Torah, sur cette téphilines, sur cette mezouza. Et donc on doit se comporter avec respect, avec sainteté dans ces objets-là. Prenez par exemple le jour du Shabbat, le jour de Kippour. Ce sont des jours qui sont sanctifiés de par eux-mêmes. Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat, c'est un jour qui est Kadosh. Donc par définition, le jour de Shabbat, par exemple, je n'ai pas le droit d'avoir des occupations qui sont profanes. Donc déjà, je dois respecter tous les interdits de Shabbat, mais mis à part cela, je dois me comporter comme il faut, c'est-à-dire, même mes paroles doivent être des paroles saintes. Hein? Le jour du Shabbat, il ne faut pas parler de futilité, il ne faut pas parler de football, il ne faut pas parler de politique. Il faut essayer d'avoir que des paroles qui sont saintes, qui sont pures, qui sont dirigées vers Dieu. Veda Davar, c'est marqué. Le jour de Shabbat, il faut aussi avoir des pensées qui sont saintes. Parce que le jour, les minutes et les secondes qui passent pendant le jour de Shabbat, c'est le jour lui-même qui est saint. D'accord? C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre dimension, on rentre dans une dimension de sainteté. Le jour de Kippour, on rentre dans une dimension qui est le jour de Kippour, le jour où le Kohen Gadol rentrait au Kodesh HaKodashim, au sein des saints. C'est un jour très 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 élevé, c'est Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat de tous les Shabbats. Donc c'est le jour lui-même qui est saint. Peu importe qui je suis, homme, femme, enfant, pendant cette entité-là, jour de Shabbat, je dois vivre dans une sainteté. Alors qu'on voit que la tzedaka précise, elle est, bien sûr qu'elle est considérée comme une mitzvah qui est très importante, mais c'est difficile de voir la gdusha dans la tzedaka, de voir la sainteté dans la gdusha. Dans l'argent qu'on donne à quelqu'un, on est capable de voir quoi? De la bienveillance. On est capable de voir de la bonté. On est capable de voir un acte gracieux de partage. Mais est-ce qu'on est capable de voir de la sainteté? C'est compliqué, a priori. Je vois plus de sainteté dans les téphilines que dans la tzedaka. Je vois plus de sainteté, par exemple, dans la pudeur qu'une femme peut avoir dans la tsniout. Je vois de la sainteté. L'argent, c'est quelque chose de très 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 bas. C'est ce qu'il y a de plus bas. Et en fait, en réalité, qu'est-ce que c'est l'argent? C'est juste une nécessité de l'homme. C'est juste un moyen qui a été donné à l'homme pour qu'il puisse échanger, pour qu'il puisse faire quelque chose avec, posséder ou pas. Il suffit de voir aussi également pour voir comment l'argent aussi peut avoir une forme de sanctification et de sainteté. Regardons par exemple, puisqu'on parle là, en ce moment, comme je le disais, dans les parachiotes, les sidrotes que nous disons en ce moment Shabbat, cette semaine c'est la parachat Vayakel et Pécoudé. De quoi nous parlons dans la parachat Vayakel et Pécoudé? Du Mishkan. Très intéressant, c'est que nous parlons du Mishkan pendant 4 parachiotes. La Torah, elle sanctifie d'ailleurs, pour cela, 4 parachiotes entières, qui vont décrire clairement et dans les précisions, dans tous les détails, tout le processus de l'architecture qu'il y avait dans le Mishkan. Encore plus que cela, la Torah, elle rentre au moins 2 fois dans la précision même de cette architecture, intérieure ou extérieure. La première fois, quand c'est Dieu qui demande à Moshe de construire le Mishkan de cette façon-là, et la deuxième fois, quand Moshe va répéter tout ça au Béné Israël, au peuple juif. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est central. D'ailleurs, juste après les sujets du Mishkan, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons tous les interdits du jour du Shabbat. Comme on le sait,
Les 39 travaux initiales et de Shabbat, ce sont donc les 39 travaux qui sont motivés et qui sont allusionnés, mis en allusion plutôt, dans ce que nous faisions dans le Mishkan, tous ces travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Ça veut dire que la Torah, elle sanctifie, imaginez un petit peu, le Sefer Vaïkra, on peut dire, hein, à ce qui se passait dans le Mishkan, à ce qui allait se passer un petit peu plus tard dans le Beth Amikdash, avec les korbanot, etc. Cette sainteté, elle est présente. Le Rabbi explique quelque chose de très joli dans une de ses sikhot, et il dit que le Mishkan, c'est quelque chose qui est très très cher à Dieu. Pourquoi? Parce que le Mishkan, c'est ce qui lui permettait d'être ce lieu de résidence pour la divinité. C'est-à-dire que Dieu résidait dans le Mishkan. C'était son lieu d'habitation. C'est de ce Mishkan-là que le monde reçoit toute sa lumière. Là, ce qu'il est en train de nous dire, le Tanya, c'est que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu avait besoin d'un lieu de résidence ici-bas sur terre, et que pour ça il a eu le Mishkan, le Rabbi nous explique que le Mishkan, lui, matérialise le but essentiel de Dieu. Parce que chaque matière, chaque élément que je vais utiliser pour le sanctifier, pour accomplir la volonté de Dieu, de cette façon-là, je l'élève. Le but essentiel donc de chaque mitzvah, c'est de faire de ce monde un lieu de résidence ici-bas sur terre. La sainteté dans la matérialité, pas je m'isole et j'étudie la Torah dans un coin et là je m'élève, pas du tout, je suis dans la matière. Je prends une pièce qui est le plus bas, c'est-à-dire qui a a priori le moins de sainteté possible, et je vais l'élever parce que je vais faire quelque chose avec. Pardon, excusez-moi. Quand j'utilise mon corps pour matérialiser à travers mes actes, et de cette façon-là je fais, j'agis, je bouge les membres de mon corps, eh bien je sanctifie mon corps à ce moment-là. Je sanctifie, pardon, excusez-moi, je sanctifie les objets que j'utilise, et je sanctifie aussi, par exemple, la nourriture que je vais utiliser. Je suis même capable de sanctifier ma bouche quand je vais prononcer des lettres et des mots de Torah. Une fois qu'on est capable de définir quel est ce but essentiel-là qu'il y a dans cette sanctification de chaque objet, on est capable d'expliquer comment en réalité chaque mitzvah va sanctifier un petit détail de ma personnalité ou de mon corps ou de mon âme. Prenons un exemple. Les femmes allument les bougies de Shabbat. Les femmes allument les bougies de Shabbat avec les mains et puis avec les yeux. Quand on allume les bougies de Shabbat, on sanctifie donc ses mains et ses yeux. La lumière de Shabbat, on met les mains sur les yeux, ensuite on les découvre. C'est la lumière qui est sainte, qui est pure, c'est pas juste de la lumière d'une bougie. Il y a quelque chose ici qui nous imprègne, qui imprègne le foyer entier, la famille tout entière. C'est la lumière du Shabbat. C'est un petit geste, c'est une petite bougie. Essayez de faire le test chez vous à la maison. Hein. Allumez une petite bougie le lundi soir, le mardi soir, ok? Juste comme ça. Maintenant, cette même bougie, vous l'allumez à la même place, le vendredi juste à l'entrée de Shabbat. Vous allez voir qu'il y a tout de suite quelque chose. Hein? S'il y a des femmes parmi nous, il y en a, ou des jeunes filles, eh ben vous le savez, on est capable de ressentir cette douche. On sent qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il s'est passé qu'on a accompli la mitzvah. Quand on a dit la bénédiction, on a accompli la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, de respecter le Shabbat, de cette façon-là. Chaque mitzvah, donc, va utiliser un des membres du corps. Que Dieu nous en préserve, que chacun, et que personne n'ait besoin de cela. Mais quand, par exemple, une personne a besoin d'aller voir si tout se passe bien dans sa santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre vous, les attachés en bonne santé jusqu'à 120 ans. Alors qu'est-ce qu'on lui fait faire quand il y a des problèmes? On ne sait pas d'où vient le problème. Alors d'abord, on va lui faire faire des IRM cérébrales, des scanners cérébrales. Ensuite, on va faire une deuxième chose. Et c'est les deux points essentiels d'ailleurs. Pour voir si Bezrat Hashem tout se passe bien, on va lui faire des IRM, des scanners cardiaques. On va voir ce qui se passe dans son corps, dans son cœur précisément, mais aussi dans son cerveau. C'est les deux points essentiels de la bonne santé d'une personne. Et si on regarde bien, où est-ce qu'on met les téphilines? Les téphilines de la main, on les met du côté de la main, mais dirigés vers le cœur. C'est pour ça que quand on met les téphilines, messieurs, on fait toujours bien attention à ce que le boîtier ne soit pas dirigé vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, bien collé au bras, hein, et bien au centre du bras ici, afin que ce soit dirigé vers le cœur. Où est-ce qu'on met les téphilines de la tête? Bien centré ici au niveau du cerveau. La bonne santé d'un homme physique, elle dépend de sa partie cérébrale et la partie du cœur. Eh bien, la bonne santé spirituelle, elle dépend aussi de cela. De quelle façon je sanctifie mon cerveau
quand je pose le téphilin sur la tête. De quelle façon je sanctifie mon cœur, mes émotions, quand je mets les téphilines de la main. Chaque membre de mon corps devient en fait en réalité cette sanctification. Lorsque je prends mes pieds et que je me dirige vers la synagogue pour aller prier, eh bien je sanctifie mes pieds, je sanctifie tout mon corps. Ça veut dire que chaque mitzvah, a priori, elle est quand même limitée, elle est le véhicule d'une forme de sainteté, d'une énergie de sainteté, mais elle est quand même limitée à cela. C'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas ce qu'elle est censée apporter comme lumière. Prenons par contre la mitzvah de la tzedaka. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons la mitzvah. La mitzvah de la tzedaka, elle va inclure, elle va englober en réalité toute la personne. Toute l'existence, toute mon entité, tout ce que je suis, de la tête aux pieds, est investi dans cette petite pièce que je suis en train de donner. Pourquoi? Parce que quand je fais un clic, quand je fais un virement, quand je donne pour une bonne cause de la tzedaka, je suis en train de donner ce que j'ai réussi à gagner parce que j'ai travaillé dur. Ok? J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent et cet argent, je le donne. C'est-à-dire que je suis en train de donner quoi en réalité? Je donne toute la force qui m'a permis de travailler, de gagner cette somme-là. Quand je suis en train de donner ce que je donne, je suis en train de faire entrer de la sainteté, pas dans ma main, pas dans mes pieds, mais dans tout mon corps. C'est-à-dire que je suis en train de prendre le top du matériel et je suis en train d'y entrer, d'y immiscer et d'y introduire le top de la sainteté. Parce que j'accomplis une mitzvah dans ce geste-là. C'est la raison pour laquelle dans la Torah on nous dit ici que la tzedaka elle est centrale. Parce que quand tu fais la tzedaka, c'est tout ton corps qui rentre. C'est donc central. Maintenant, si on renverse l'idée ici, quand on nous a parlé tout à l'heure de nous dire que dans chaque mitzvah, il y a une forme de spiritualité, et qu'il y a des mitzvot dans lesquels il y a plus de spiritualité que dans d'autres. A priori, nous l'avons dit tout à l'heure, la mitzvah de la tzedaka, c'est celle qui est la plus matérielle. On peut comprendre qu'en fait, au contraire, ce qui est le plus matériel, c'est en fait l'outil qui nous permet d'y faire rentrer le plus de spiritualité, le plus de sainteté. Vous voyez? Tout à l'heure, on disait, mais mettre les téphilines, ça a l'air beaucoup plus kadosh que mettre une pièce dans la tzedaka. A priori, le jour de Shabbat, c'est beaucoup plus sain que de mettre une pièce dans la tzedaka, puisque rentrer dans la sainteté de Shabbat, c'est toute la journée, toutes les pensées que je vais avoir, toutes les paroles que je vais avoir. Là, il te dit non. Quand tu fais la tzedaka, parce que c'est très matériel, et qu'il n'y a pas plus bas que cela, et que pour avoir ce matériel qui n'y a pas plus bas que cela, tu as dû te lever et travailler dur, quand tu es en train de donner cette pièce-là, tu te donnes tout, tu te donnes complètement en fait. Regardez les mots du Tanya ici. Par ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont abondamment inondé dans leurs œuvres et dans leurs écrits de mémoire bénie, énormément. La valeur de la tzedaka, l'importance de la tzedaka. Ils ont même dit qu'elle équivaut à toutes les autres mitzvot. Vous savez qu'il y a le Talmud babylonien et le Talmud jérusalemien, c'est-à-dire le Talmud Yerushalmi, le Talmud Babli. On a l'habitude plus d'étudier le Talmud Babli, mais il y a aussi le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, quand nous parlons de la tzedaka, on ne parle pas de mitzvah tzedaka, on l'appelle juste la mitzvah. Pourquoi? L'habitude était comme ça, d'appeler la tzedaka par son nom, à savoir la mitzvah, sans définir ce qu'était cette mitzvah. Et on savait que quand on disait mitzvah, on faisait référence à la tzedaka. Mipnei shei ikar mitzvot ma'asiyot ve'ola al kulana. Le Noirzaken nous dit parce que c'est l'essentiel même de toutes les autres mitzvot concrètes et elles s'élèvent parmi toutes. Chez Kulan, parce que toutes les autres mitzvot concrètes, les autres mitzvot, elles ont pour fonction d'élever l'âme vitale qui nous permet, l'énergie que nous avons, de faire ce que nous faisons. Donc on élève cette énergie pour Dieu. Et de cette façon-là, elle s'habille dans cette vitalité-là et dans les actions qui sont concrétisées par cette âme vitale, cette âme animale. Pourquoi? Pour s'inclure et s'englober dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui est, lui, établi dans cette mitzvah-là. Autrement dit, quand je fais cette mitzvah, je deviens donc celui de résidence pour Dieu. Et comme nous l'avons dit, il n'y a pas une mitzvah dans laquelle il y a une âme vitale qui s'habillerait autant et avec autant de force que dans la mitzvah de la tzedaka. Une petite histoire, si vous le voulez bien. On raconte qu'il y avait un tzaddik, un très très grand tzaddik de Pologne.
on vient de quitter la fête de Purim, mais la fête de Purim, la mitzvah centrale, c'est quoi? Matanot laivionim, de donner la tzedaka aux pauvres. Et lui, il a l'habitude de faire quelque chose avant de donner l'argent aux pauvres le jour de Purim. Il avait l'habitude de prendre l'argent, de prendre les pièces et de les faire briller. C'est-à-dire qu'il s'asseyait et il prenait toutes sortes d'objets, de produits, pour faire frotter, pour faire briller les petites pièces qu'il avait ou les grandes pièces qu'il avait l'intention de donner. Il le regardait, il était là, il le chérissait énormément. Il aimait l'argent. Alors on lui dit, mais comment ça se fait que vous êtes comme ça? Vous êtes quand même un tzaddik. On a l'impression de regarder ces pièces-là, vous êtes, waouh, vous trouvez ça magnifique? Il a dit, moi, pour moi, l'argent, c'est considéré comme rien du tout. Je ne lui donne pas de valeur. La seule chose, c'est que moi, en fait, en réalité, ce que je veux faire, c'est de faire la mitzvah convenablement. Et de la meilleure des manières. Donc, en fait, comme je n'aime pas l'argent, et que ça ne veut rien dire pour moi, l'argent, j'ai du mal à croire que je vais faire une mitzvah avec quelque chose auquel je ne donne aucune importance. Parce que vous voyez un petit peu la subtilité de l'idée. Étant donné que c'est un grand tzaddik qui s'est détaché complètement de la matière et de tout ce qui se possède, de tout ce qui s'achète, et de cette valeur-là, de cet argent-là, il n'y voyait pas d'importance. Alors il se dit, mais comment quelque chose qui n'a pas d'importance à mes yeux peut devenir le moyen d'accomplir une mitzvah avec? Il ne pouvait pas accepter cela. Donc il disait, j'ai besoin de me préparer. Donc je prends cet argent-là, je le fais briller, j'essaye de le regarder, j'essaye d'y trouver une forme d'importance, j'ai besoin de m'attacher un petit peu, de me relier à lui, de le sentir un petit peu. Et une fois que je le sens exister, que j'y trouve un petit peu d'intérêt, là je le prends et je le donne aux pauvres. Regardez un petit peu cette beauté-là. Donc a priori, dans cette pièce-là, il y a deux côtés, ce qu'on appelle les deux côtés de la pièce. Le sens de l'argent et sa force, d'un côté, c'est la capacité que j'ai de travailler pour, de l'autre côté, c'est la capacité que j'ai et la possibilité que j'ai d'acheter avec. Ça, c'est la force de l'argent. D'un côté, l'argent, c'est l'argent qui vient parce qu'on travaille, parce qu'on sait très bien qu'il ne suffit pas de lever les yeux vers le ciel pour recevoir de l'argent. Il faut investir, il faut se travailler, il faut vraiment se fatiguer pour gagner de l'argent. Et pas seulement dans le corps, c'est aussi une fatigue de l'âme. On se bat. Parfois, c'est la guerre mondiale, quand on se lève le matin pour aller gagner sa vie. Donc en fait, l'argent, c'est pas juste de l'argent. Il faut savoir que si l'argent, c'est si compliqué à l'avoir, si l'argent, on se fatigue tellement, si l'argent, on est tellement obsédé par, ben c'est parce qu'en fait, en réalité, il a une force, il a quelque chose. En fait, l'argent a une âme. L'argent qui est venu parce qu'on s'est fatigué, il a une énergie. Vous savez quelle énergie il a? Il a l'énergie qu'on a mis pour pouvoir le gagner. Plus tu t'es battu, plus tu as investi de l'effort dans les lois de la Torah et d'Israël, eh bien, cet argent-là a de la valeur. Moins tu t'es battu, moins il a de la valeur à tes yeux. Pourquoi c'est difficile pour toi de le donner? Parce que tu t'es beaucoup investi. Donc, dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute ton énergie. C'est pas juste de l'argent. Il y a ton énergie, il y a une âme. Nous disons dans quelques sources de la Torah que l'argent même fait partie de l'âme. C'est la raison pour laquelle on dit qu'une personne qui vole de l'argent à un miséreux, c'est comme si qu'il lui retirait son âme, qu'il lui volait son âme. On dit aussi, par exemple, une personne qui doit donner le salaire à quelqu'un qui travaille pour lui, il ne doit jamais laisser passer la nuit avant de lui donner. C'est ce qui a été convenu dans le contrat. Jamais faire attendre une personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu es en train de lui retirer sa vie. Vraiment. Parce qu'il a travaillé pour ça, et quand tu ne lui donnes pas ce que tu dois lui donner, eh bien, tu lui retires son énergie à lui. Le problème, c'est que peut-être que l'argent, c'est la conséquence d'une énergie qui a été investie, mais ce n'est pas toujours ce qui suffit, et ce n'est pas toujours ce qui apparaît de cet argent-là. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut qu'un homme investisse de l'argent. Parfois, on gagne au loto. Ce que je nous souhaite à toutes et tous, oui. Bon, en même temps, si on gagne tous, oui, mais je pense qu'on peut tous gagner au loto. Mais Tachem, dites Amen ve Amen, dites-le Amen ve Amen, oui, c'est important. Un juif, il doit être riche pour transformer sa richesse matérielle en spirituelle. Vous le savez. Un homme qui gagne au loto, un homme qui reçoit un héritage, donc il ne s'est pas fatigué pour avoir cet argent-là. Alors, comment est-ce qu'il doit avoir les choses? Un homme qui, par exemple, s'est fatigué un petit peu pour monter une start-up et ensuite il a gagné le gros lot, Bezrat Hashem, ok? Quelqu'un qui gagne beaucoup d'un coup. Donc ça veut dire que ce qu'il a comme argent dépasse vraiment tout l'investissement qu'il a pu fournir. On voit très bien que l'homme, à ce moment-là, il
se sent beaucoup moins attaché à cet argent-là et il va le gaspiller beaucoup plus facilement en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y voit pas autant d'efforts et d'énergie dedans, et donc il va le gaspiller beaucoup plus facilement. Donc on voit ici qu'il y a la deuxième face de cette pièce-là. C'est que l'argent, ce n'est pas uniquement l'énergie que j'ai pu investir pour pouvoir le gagner, c'est aussi l'argent qu'il y a dans son potentiel d'achat, ce que je vais pouvoir en faire pour posséder, pour avoir. En fait, il faut savoir que nous aussi, nous avons cette forme-là d'argent facile. Quel est cet argent facile? Eh bien, l'argent facile, c'est l'âme animale qui s'y trouve dedans. Parce qu'on a la possibilité d'utiliser cet argent-là pour tous nos besoins, par exemple pour acheter de la nourriture, pour acheter un endroit où habiter, pour avoir une voiture, pour partir des fois en vacances, pour respirer, pour avoir des plaisirs. En fait, tout ce que l'âme animale a besoin d'avoir, elle a besoin d'un intermédiaire, elle a besoin d'un moyen pour ça. Et si vous regardez bien, tous les besoins de l'âme animale ont besoin d'argent. C'est intéressant. Les besoins de l'âme spirituelle, l'âme divine, beaucoup moins d'argent. Parfois oui, mais globalement non. L'âme animale, elle a besoin d'argent pour tout. C'est pas négatif, parce qu'on sait que c'est l'âme animale qui nous permet d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir utiliser cet argent-là pour faire ce qu'elle a besoin de faire. Un homme qui est attiré par l'argent et qui a l'argent facile, il aura beaucoup plus de mal à faire une mitzvah avec autant d'authenticité, de force et de conviction. C'est la raison pour laquelle quand un homme il donne une tzedaka pour une cause, de cette façon-là, il s'attache à la cause. Une personne qui va donner de l'argent, qui va permettre l'étude de la Torah, la diffusion de la Torah. Un homme, par exemple, qui va donner de l'argent pour un Beth Knesset, pour écrire un Sefer Torah, il devient associé à cette étude de la Torah. Il devient associé à ce Sefer Torah. Il devient associé à cette synagogue qui a été construite. Il devient partie intégrante de cela, parce qu'il a donné son argent pour cela. Il se ressent lui-même, il se sent attaché à cela. Il trouve un lien à cela. Pourquoi? Parce que quand il a donné de l'argent, il a donné son âme. On peut être parfois des hommes et des femmes qui accomplissent la Torah et les mitzvot scrupuleusement, méticuleusement, comme il faut, à 100%. Et on peut faire vraiment très 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 attention à nos pièces, malheureusement. Être très près de nos sous. Et en fait, il faut savoir que c'est précisément là où ça te fait mal que tu dois agir. Comme dans cette histoire de ce riche homme qui demandait au tzaddik et qui lui disait « Qu'est-ce que vous pensez que je dois donner? Combien est-ce que je dois donner de tzedaka ?» Qu'est-ce qu'il lui a répondu le tzaddik? « Quand ça te fait mal, là tu sens que tu es en train de faire la mitzvah. Quand c'est pas logique pour toi de donner, quand tu n'y vois même pas de raison, quand tu vois cette personne-là qui est là tous les jours depuis des années, devant le supermarché, qui tend la main, et que la seule chose à laquelle tu penses c'est « Mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas travailler? Moi je vais travailler dur. Pourquoi est-ce que lui il ne va pas travailler? Pourquoi il ne va pas travailler ?» Pire, parfois on entend des choses terribles, on entend que ces personnes-là qui ramassent de l'argent, ils vont s'acheter une maison avec. Ça arrivait parfois. Bon, c'est très rare, mais c'est arrivé. Et là on se dit, mais attends, mais je rêve. Je travaille dur et je ne peux pas me payer ce que lui se paye. Et je dois lui donner tous les matins la tzedaka parce qu'il tend la main. Et vient la Torah et te dit, mais oui, tu dois continuer à le faire. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais lui, il tend la main. Lui, sa mission, c'est de tendre la main. Il ne rentre même pas dans sa tête. Et on ne te souhaite jamais d'avoir besoin de tendre la main. Mais quand il fait ce qu'il fait là, lui, il est à sa place. Toi, tu dois être à ta place. Et ta place à toi, c'est de mettre ta main dans ta poche et de lui donner une pièce. Parce que toi, tu ne juges pas. Toi, tu n'es pas le bon Dieu, tu ne sais pas. Donc ce que tu dois faire, c'est ce que toi, tu dois faire. Ça te fait mal, tu ne comprends pas, mais tu le fais quand même. Ça, c'est la vraie mitzvah de la tzedaka. La vraie mitzvah de la tzedaka, c'est pas de dire je vais aider une œuvre sur laquelle il y aura mon nom écrit en grand. Même si ça aussi, c'est important, hein, parce qu'on le sait que c'est important aussi. C'est important. C'est important, oui, de donner à des œuvres et d'avoir son nom dessus. C'est pas grave. C'est pas grave de flatter l'ego d'une personne pour des bonnes œuvres. Faites-le. Mais c'est aussi important de donner une pièce, même quand ça nous fait mal. Même quand, a priori, on n'a rien en retour. Qu'est-ce qu'elle a aussi de très importante, la tzedaka, vous savez? C'est la tzedaka qui rapporte la Géoula. Il est dit comme ça, Gedola tzedaka shemikaravet et Géoula. C'est ce qui va nous amener vers la conclusion de notre cours d'aujourd'hui. Gedola tzedaka shemikaravet et Géoula. La tzedaka, elle est grande parce que c'est celle qui nous permet d'arriver à la délivrance totale. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier que vraiment la tzedaka, c'est elle qui nous rapproche de la Géoula? On va essayer de comprendre. Et en fait, en réalité, si on essaye, on va comprendre très rapidement, et ça va être aussi fort et aussi puissant et aussi lumineux que la lumière du soleil quand il brille, quand il n'y a pas de nuages pour l'assombrir.
Le but de Dieu, nous l'avons dit, c'est quoi? C'est de faire d'Irabé Tartonim, c'est-à-dire de faire de ce monde-là un lieu de résidence pour lui-même ici-bas, qui puisse rentrer dans ce monde-là, exister, se dévoiler, se développer et rayonner dans ce monde matériel. Et ce but essentiel, nous l'avons dit, hein, hier et avant-hier, dans notre Tania du jour, que ce but-là essentiel, on en est très très proche, puisque c'est ce qui va se passer quand on va vivre cette délivrance future qui est en fait un futur proche. C'est précisément lorsqu'il y aura la délivrance, lorsqu'il y aura le Mashiach, que le but essentiel de Dieu de cette création sera réalisé. Et comment on arrive à cela? On l'a dit, quand on fait chaque mitzvah, parce que chaque mitzvah nous fait sortir de cet exil. Chaque mitzvah, c'est faire sortir l'objet, le moment, l'instant, la personne d'un état d'exil à un état de délivrance. Et si chaque personne fait ça avec chaque membre de son corps, avec chaque artère, avec chaque membre de son corps, les petits comme les grands, les importants comme les moins, chaque mitzvah qu'il fait, il est en train de délivrer, de libérer la présence de Dieu. Et plus de présence de Dieu, ça veut dire plus de Géoula, plus de délivrance. Pourquoi la tzedaka? Eh bien, parce que, comme nous l'avons dit, chaque membre du corps, il apporte de la Gdusha. Maintenant, quand vous prenez un corps, et on vous dit qu'en fait, quand ce corps-là, qui est constitué de 248 membres, 365 artères, faisceaux, et que tout ça, ça représente les 613 mitzvot, et que ce corps-là, il est en train de faire la tzedaka, que quand il fait la tzedaka, c'est tout son corps qui est délivré, qui est libéré, et qui devient donc délivré, donc libéré, donc délivrance totale, et bien on arrive à la Géoula, à la grande Géoula. C'est la raison pour laquelle on te dit que la tzedaka, elle est si importante que cela, parce qu'en fait, elle sanctifie tout le monde ici-bas. Elle sanctifie toute ma personne, toutes les énergies que j'ai mis pour gagner cet argent-là. Et donc, j'ai mis tous les membres de mon corps et toute mon énergie globale pour emmener la Géoula. La force de l'argent, il est là. Parce que la tzedaka, c'est central, parce qu'en réalité, tous les membres de mon corps sont associés dans cette mission-là. Et c'est de cette façon-là que je suis capable de me donner pour Dieu, de me sanctifier pour Dieu. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Parce que dans toutes les mitzvot, je n'y insère, je n'y habille qu'une seule force, c'est-à-dire une force qui vient de mon âme vitale. Au moment où je fais la mitzvah, au moment où je mets les téphilines, alors je mets l'énergie que j'utilise, c'est-à-dire les membres de mon corps, les bras, ou la tête. Aval b'tzdaka shadam notam yiga kapav. Alors que pendant la tzedaka, qu'un homme il donne de tout ce qu'il s'est fatigué à la paume de sa main, avec les paumes de ses mains. Avec kol koach nashuachim blumash ba'asiyato b'mlarto vesekachar shenishtaka b'otelu. Toute la force de son âme vitale est habillée dans l'action concrète de ce travail-là, ou bien dans l'occupation qu'il a eue quand il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cet argent-là en salaire de son effort. Au Rishinotlinan, l'Izaka, quand il prend cet argent qu'il a reçu après l'effort et en tant que salaire, et qu'il le donne à la tzedaka, c'est toute son âme vitale qui monte vers Dieu. Regardez comment c'est intéressant ici, il nous dit, voilà une personne qui va vous dire, ouais, bon moi, la vérité, vous savez, c'est comme on dit, un homme il peut être riche, il peut tout avoir, mais il mange le même repas qu'un pauvre. Ça veut dire quoi le même repas? Bon, il sera un petit peu plus raffiné, un peu plus subtil, mais même s'il mange beaucoup, c'est toujours limité, il y a un moment où il faut arrêter. Hein, voilà. Pas plus qu'on ne peut. Alors, lui, vous allez lui dire de la tzedaka, mais pour lui, ça va être rien. Il dit, bah, c'est parfait. Je n'ai pas la pression de donner toute ma vitalité, tout ce qu'il y a dans mon corps quand je donne une pièce. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on lui répond à lui? Il dit, ben là, quand même, si cet argent-là, tu aurais pu l'utiliser pour ton petit plaisir, et que tu ne vas pas l'utiliser pour ton plaisir, ok? Même un homme simple, qui prend une pièce, et qui aurait pu, avec ça, s'acheter quelque chose qui lui ferait plaisir. Et là, il ne va pas s'acheter quelque chose qui lui ferait plaisir. Il dit, ben, c'est pas grave, aujourd'hui, j'achèterai pas cette boisson-là, je vais boire de l'eau, et puis je vais donner la pièce aux pauvres. Au moment où il fait ça, il est en train de monter, c'est-à-dire que là-haut, les anges, ils dansent. Voilà un homme qui voulait une boisson pour accompagner son repas. Il s'est dit, non, mon budget, c'est 12 €, eh ben, je ne vais pas prendre la boisson aujourd'hui, et avec les 2 € que j'ai, je vais les donner aux pauvres. Il est en train d'élever tout, là. La Mashiach, il peut se dévoiler, en fait, si on agissait comme ça tous les jours. C'est exceptionnel, parce qu'il donne tout ce qu'il est, lui. C'est-à-dire, ce qu'il aurait pu utiliser pour son kiff à lui, son plaisir, il a donné pour l'autre. Excusez-moi pour ce mot-là. C'est la raison pour laquelle les Chachamim disent de mémoire bénie. Qu'elle rapproche la Géoula, les fichiers de tzedaka, parce que dans une seule tzedaka, il élève beaucoup de son âme vitale. Ce qu'il n'aurait pas pu faire et élever et sanctifier avec d'innombrables forces et d'énergie
qui viendrait d'innombrables et de plusieurs mitzvot ensemble. Donc une mitzvah lui permet de faire beaucoup plus de mitzvot. C'est ce que nous allons se dire aujourd'hui, ce matin, tous ensemble, que ce soit en live ou en replay. Je vous invite à partager, liker, à commenter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de pouvoir donner bien plus que vous ne pouvez et que je vous inonde de richesses matérielles et spirituelles afin que vous puissiez donner. Et surtout, sanctifier et élever ce matériel en spirituel. À très bientôt. Et dans le bonheur et la joie la plus totale. Varikoti lachem rachan beli yedai, yad beli yedai, yad beli yedai, yad beli yedai, dai 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 dai. Varikoti lachem rachan beli yedai, yad beli yedai. Yad beli yedai, yad beli yedai, dai dai yedai yedai, yad sheyiveru siftotechem oy bli lomar dai dai dai, yad sheyiveru siftotechem oy bli lomar dai dai dai. עד שיבדו שפתותיכם בוי בלי לומר די די די, עד שיבדו שפתותיכם בוי בלי lomar די 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 די. Excellente journée à vous, que des brachot pour toutes et tous.